Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode consacré au CMS Kirby. Aujourd'hui, je vais vous parler des CSS. Je suis Gilles Vauvarin, développeur web freelance spécialisé sur le CMS Kirby. Et dans cet épisode, on va parler de où placer ses feuilles de style dans un projet Kirby. On va également parler de la fonction Kirby intitulée CSS qui permet justement de gérer l'inclusion de ces CSS dans vos pages web. C'est parti. Où placer ces feuilles de style dans un projet Kirby? La réponse va peut-être vous paraître un peu décevante, mais en fait, vous pouvez les placer où vous le souhaitez. Cependant, il y a une règle implicite qui veut que généralement, on crée à la racine de son application un dossier appelé asset dans lequel on place un dossier CSS pour y placer nos feuilles de style. Les assets, c'est quoi? Ce sont tous ces fichiers statiques comme vos fichiers JavaScript, vos images et vos feuilles de style. Donc généralement ce que l'on fait c'est qu'on crée ce dossier asset et à l'intérieur de ce dossier asset on crée un dossier CSS pour héberger vos feuilles de style, un dossier JS pour héberger vos fichiers JavaScript et un dossier image pour stocker vos icônes et vos images. En suivant cette règle implicite, vous permettrez à d'autres développeurs ou développeuses qui vont reprendre votre projet de ne pas chercher vos CSS. Instinctivement, ce développeur ou cette développeuse va chercher ce dossier asset et trouvera facilement ce dossier si vous l'avez mis à la racine parce que c'est d'usage de le mettre à la racine de l'application. Alors dans Kirby, il y a la possibilité d'appliquer des feuilles de style uniquement pour certains types de templates. Alors dans ce cas, il faudra placer les feuilles de style dans un dossier asset/css/template. Et il faudra nommer ces CSS avec le nom du template auquel vous voulez que ces CSS s'appliquent. Mais ça, on en parlera un peu plus tard dans cette explication. Maintenant, on va voir comment utiliser une fonction particulière fournie par Kirby, qui est la fonction CSS. Kirby met à notre disposition toute une liste de fonctions dites fonctions d'aide ou fonctions helper. Parmi ces fonctions, on a une fonction qui s'appelle la fonction CSS et qui nous permet de gérer l'inclusion de nos feuilles de style dans nos projets web. La liste de ces fonctions, vous pouvez la trouver dans la documentation officielle. Je vous ai mis un lien dans mon article consacré à cet épisode. Donc il s'agit de ce lien. Lorsque vous allez dans la documentation Kirby, vous voyez ici que vous avez l'ensemble des fonctions helpers que vous pouvez utiliser dans vos projets. Et parmi ces fonctions, vous retrouvez ici la fonction CSS. Donc c'est de cette fonction que je vais vous parler maintenant. Alors libre à vous d'utiliser ces fonctions helpers ou pas. Moi personnellement, je les trouve très pratiques et ce serait dommage de ne pas en faire usage. Cette fonction, donc comme je l'ai dit, permet de gérer l'appel des CSS dans soit ses contrôleurs, dans ses snippets ou dans ses templates. On l'utilisera le plus souvent dans un snippet header.php et à l'intérieur de ce fichier header.php, cette fonction CSS va générer le lien HTML link avec l'ensemble des attributs dont vous aurez besoin. La fonction CSS fournie par Kirby accepte deux paramètres. Le premier paramètre correspond à l'URL de votre feuille de style. C'est un paramètre qui est obligatoire. Le second paramètre est un paramètre option qui vous permet de définir si vous voulez rajouter des attributs dans la balise link qui sera générée par la fonction CSS. Alors, dans le premier paramètre, le paramètre des URL, vous avez le choix. Vous pouvez passer soit le chemin d'une seule feuille de style, soit vous pouvez passer plusieurs URL de feuilles de style si vous utilisez plusieurs feuilles de style. À ce moment-là, il faudra passer un tableau qui contient ces URL. Et enfin, vous pouvez aussi passer une instruction @auto qui permet d'appeler des CSS sur des templates très spécifiques. Je détaillerai un petit peu plus loin dans cet article. En ce qui concerne le paramètre option, ce sera à vous de définir quels attributs vous voulez rajouter dans votre balise link selon vos besoins. Dans l'article, je vous ai fait quelques exemples de code pour vous montrer comment utiliser cette fonction. Donc là, vous voyez à l'écran que j'ai décidé d'appeler cette fonction CSS dans le header. Et ce header, je l'ai mis dans un snippet pour ne pas le répéter sur toutes les pages.
Cette fonction CSS étant une fonction Kirby, mais donc une fonction PHP, il faut l'insérer au sein de balises PHP. Ici, j'appelle cette fonction simplement en l'appelant, donc en écrivant CSS, et entre parenthèses, je passe des paramètres. Et là, j'ai passé en paramètre l'URL de ma feuille de style pour appeler la feuille de style qui s'appelle style.css, qui est stockée dans assets/css. Donc ça, c'est le cas où j'appelle qu'une seule feuille de style. Maintenant, on va voir un exemple où j'ai besoin d'appeler plusieurs feuilles de style. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, là, il va falloir passer en paramètre, non pas une seule URL en chaîne de caractères, mais plusieurs URL insérées dans un tableau. C'est ce qu'on voit ici. Donc ici, j'appelle ma fonction CSS. En paramètre, je passe un tableau. Et dans ce tableau, j'ai une liste d'URL qui correspondent aux URL de mes trois feuilles de style que je veux appeler. L'ordre dans lequel j'appelle ici mes trois feuilles de style va correspondre à l'ordre de chargement dans la page web de mon application. Donc dans mon cas ici, je charge en premier un fichier CSS intitulé reset.css qui va me permettre de réinitialiser tous les styles qui sont appliqués par les navigateurs sur mes tags HTML. Ensuite, j'ai décidé d'utiliser le framework Tailwind CSS, donc je charge ma feuille de style Tailwind CSS. Et enfin, je charge une feuille de style personnalisée que j'ai appelée style.css, que j'ai également stocké dans le dossier assets/css. Alors maintenant, on va voir le cas un peu particulier où on veut appliquer des feuilles de style sur des templates particuliers. Alors dans ce cas-là, il faudra appeler la fonction CSS en passant en paramètre @auto. Grâce au mot-clé auto, il est possible de charger une feuille de style uniquement pour un type de template particulier. Alors ça peut être intéressant si par exemple je veux appliquer des styles qui sont spécifiques à un template. Pourquoi les appeler sur des pages qui utilisent d'autres templates? Donc pour faire des économies de performance, on va dire, ça peut être intéressant de charger certains styles que sur les templates auxquels ils s'appliquent. Alors c'est à ça que sert cette instruction @auto. Alors pour l'utiliser, il faut que vous stockiez ces CSS particulières à des templates dans un dossier template qui lui-même est dans le dossier CSS, qui lui-même est dans le dossier asset. Donc c'est ce que j'ai indiqué ici. Vos feuilles de style spécifiques au template doivent être stockées dans un dossier asset/css/template au pluriel. Deuxième condition, c'est que ce fichier CSS doit être nommé de la même manière que le template auquel vous voulez que ça s'applique. Donc là, je vous ai donné un exemple dans le tableau. Si par exemple, j'ai un template home.php, pour appliquer des styles uniquement pour toutes les pages qui vont être liées à ce template, il va falloir créer une feuille de style dans le dossier asset/css/templates et il va falloir que je nomme cette feuille de style home.css. Et ainsi, Kirby va faire la correspondance entre ce fichier home.css et ce template home.php. Alors il faut savoir qu'il y a aussi possibilité d'appeler des feuilles de style pour des pages spécifiques qui partagent un même template. Alors je ne vais pas le détailler ici, mais dans mon article, je vous ai mis un lien dans lequel il y a un petit cookbook qui a été rédigé par l'auteur de Kirby et qui vous explique comment faire. Alors maintenant, on va parler du deuxième paramètre, le paramètre option qui vous permet d'ajouter des attributs dans votre balise link. Alors pour l'utiliser, c'est simple. Vous utilisez cette fonction CSS. Le premier paramètre, on vient d'en parler, c'est l'URL de la ou des feuilles de style que vous voulez charger. Et en second paramètre, par exemple, vous pouvez indiquer print. Qu'est-ce que ça va créer? Lorsque cette fonction CSS va être interprétée par Kirby, elle va générer une balise link dans laquelle vous allez trouver un attribut média dans lequel la valeur sera print. Donc vous pouvez utiliser ce paramètre pour ajouter d'autres attributs. Je vous laisse consulter la documentation de Kirby pour en savoir un peu plus. Voilà, on en a fait le tour avec les CSS. Dans le prochain épisode, on va parler d'une fonction un peu équivalente, mais pour gérer vos JavaScript. Et bien sûr, cette fonction s'appelle JS.
À bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!